Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines prières semblent détenir une puissance différente, une force qui dépasse l'ordinaire? Pourquoi certains parviennent à des résultats extraordinaires dans leur quête spirituelle, tandis que d'autres peinent à trouver un sens profond? La clé pourrait bien résider dans l'une des traditions chrétiennes les plus anciennes et les mieux conservées au monde, pourtant demeurée quasiment inconnue de la majeure partie de l'humanité pendant des siècles. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des secrets les mieux gardés de la spiritualité chrétienne primitive. Une découverte susceptible de révolutionner complètement votre compréhension de la prière et de la connexion divine. Imaginez un instant qu'il existe une version de la Bible recelant des textes et des enseignements qui ont été soit retirés, soit jamais inclus dans les éditions que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez que cette version préserve des pratiques et des prières utilisées par Jésus lui-même, des méthodes spécifiques qu'il aurait enseignées à ses disciples les plus proches, mais qui, pour des raisons politico-religieuses, furent supprimées au fil des siècles. Il ne s'agit ni d'une fantaisie ni d'une théorie du complot. Nous parlons ici de la Bible éthiopienne, dite Ge'ez, l'une des traditions bibliques les plus anciennes et les plus complètes qui existent, jalousement conservée par l'Église orthodoxe éthiopienne depuis plus de 1600 ans. L'Éthiopie est le seul pays africain à n'avoir jamais été entièrement colonisé, ce qui a permis à sa tradition chrétienne de prospérer de manière autonome, en préservant des textes et des pratiques qui, ailleurs dans le monde, furent perdus ou délibérément écartés. Alors que le reste de la chrétienté traversait conciles, réformes et standardisation qui signifiaient souvent l'exclusion de certains écrits, l'Église éthiopienne est demeurée géographiquement isolée, protégeant ainsi un héritage spirituel qui se révèle aujourd'hui comme un trésor inestimable pour quiconque cherche une compréhension plus profonde des enseignements originaux. Ce qui confère à la Bible éthiopienne son caractère unique n'est pas seulement son ancienneté, mais aussi le fait qu'elle contienne 81 livres, contre 66 pour la Bible protestante traditionnelle ou 73 pour la catholique. Parmi ces ajouts, on trouve le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, et d'autres écrits qui conservent des traditions orales et des pratiques spirituelles remontant aux prémices du christianisme. Des études linguistiques et archéologiques suggèrent que nombre de ces textes ont été préservés dans leur forme la plus proche des originaux, sans subir les multiples traductions et interprétations qui ont caractérisé la transmission biblique dans d'autres traditions. Mais l'attention des chercheurs contemporains est surtout captivée par une prière spécifique, mentionnée dans plusieurs de ces textes préservés, qui aurait été utilisée par Jésus lui-même lors de moments d'intense connexion spirituelle. Cette prière ne figure pas telle quelle dans les évangiles canoniques que nous connaissons, mais elle est conservée en fragments et par recoupement dans divers textes éthiopiens, suggérant qu'il s'agissait d'une pratique courante parmi les disciples les plus proches de Jésus, transmise oralement et préservée uniquement dans les traditions qui ont maintenu une plus grande fidélité aux enseignements originaux. La découverte de cette prière a provoqué une effervescence considérable parmi les spécialistes en études bibliques et en histoire de l'Église primitive. Contrairement aux prières que nous connaissons traditionnellement, celle-ci possède une structure particulière qui combine des éléments d'invocation, de méditation contemplative et de déclaration de foi, d'une manière qui crée un état de conscience spirituelle profondément distinct. Les investigations indiquent que sa pratique régulière produisait des effets tangibles dans la vie des pratiquants, non seulement en termes d'expérience spirituelle, mais aussi de transformation pratique et quotidienne. Si cette révélation vous captive et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets enfouis dans les traditions chrétiennes antiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Nous avons bien d'autres contenus exclusifs sur des découvertes archéologiques et des textes préservés qui peuvent transformer votre compréhension de la foi. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces trésors fascinants, rarement dévoilés ailleurs. Pour saisir pleinement la puissance de cette prière secrète, nous devons d'abord comprendre le contexte historique de son apparition et de sa préservation. La tradition chrétienne éthiopienne remonte au IVe siècle, lorsque le christianisme fut officiellement adopté par le royaume d'Aksum, l'un des grands empires commerciaux antiques. Cependant, des preuves suggèrent que la présence chrétienne dans la région est bien plus ancienne, remontant potentiellement dès le 1er siècle, grâce aux liens commerciaux entre la région et le monde méditerranéen. Ce qui rend cette tradition unique, c'est son développement en relatif isolement du reste de la chrétienté, surtout après l'émergence de l'islam au 7e siècle, qui coupa les connexions terrestres entre l'Éthiopie et les centres chrétiens du Nord. Cet isolement
loin d'être un désavantage, est en réalité devenu une bénédiction pour la préservation de textes et de traditions antiques. Pendant que d'autres églises traversaient persécutions, réformes et standardisation doctrinale, l'Église éthiopienne a maintenu ses pratiques et ses textes pratiquement inaltérés. La prière secrète que nous explorons est intrinsèquement liée à une conception particulière de la nature divine et de la relation entre l'humain et le sacré, spécifiquement conservée dans cette tradition. Contrairement aux approches théologiques qui se sont développées en Occident, la tradition éthiopienne a maintenu une perspective plus proche du judaïsme du 1er siècle, incluant des pratiques méditatives et contemplatives courantes parmi les groupes religieux de l'époque de Jésus. Des experts en manuscrits anciens ont constaté que cette prière spécifique apparaît dans plusieurs textes différents, toujours associés à des moments d'intense ferveur spirituelle ou à des situations nécessitant une intervention divine extraordinaire. Ce qui frappe le plus les chercheurs, c'est sa constance. Elle apparaît toujours avec la même structure de base, suggérant qu'il ne s'agit pas d'une création postérieure, mais bien d'une tradition orale très ancienne et méticuleusement conservée. La structure de cette prière est particulièrement fascinante, car elle combine des éléments que nous attribuons aujourd'hui à diverses traditions spirituelles. Elle commence par une invocation qui établit la présence divine, se poursuit par une section de dons de soi et d'abandon personnel, inclut une pétition spécifique et se termine par une déclaration de foi et de confiance qui scelle la prière. Cette structure n'est pas accidentelle, mais reflète une compréhension sophistiquée des principes spirituels qui gouvernent la communication efficace avec le divin. Mais ce qui distingue véritablement cette prière, c'est son langage spécifique et les concepts qu'elle invoque. Elle utilise des noms et des attributs divins rarement rencontrés dans les traditions chrétiennes plus connues, certains directement dérivés de l'hébreu et de l'araméen originaux, d'autres qui semblent préserver des traditions encore plus anciennes. Des investigations linguistiques suggèrent que certains de ces éléments pourraient remonter aux traditions des patriarches, connectant la pratique chrétienne aux racines les plus profondes de la révélation biblique. Ce qui rend cette découverte encore plus extraordinaire, c'est la manière dont cette prière semble avoir été employée non seulement dans les moments de besoin personnel, mais comme une composante d'un système complet de pratiques spirituelles qui intégrait prière, jeûne et contemplation d'une façon que peu saisissaient réellement. Des études détaillées des manuscrits éthiopiens révèlent que cette prière spécifique était réservée aux situations d'extrême importance, transmises uniquement de maîtres spirituels à disciples, au sein d'une lignée ininterrompue remontant au 1er siècle du christianisme. Cette tradition de transmission orale méticuleuse explique pourquoi la prière a maintenu sa forme originale pendant tant de siècles, résistant aux altérations et adaptations qui surviennent habituellement lorsque les pratiques spirituelles se propagent à travers différentes cultures et époques. L'analyse textuelle révèle que la prière recèle des strates de signification qui ne deviennent apparentes qu'en comprenant le contexte spirituel et théologique dans lequel elle fut originellement formulée. Chaque phrase, chaque mot a été choisi avec une précision chirurgicale pour invoquer des aspects spécifiques de la nature divine et établir une connexion particulière entre le priant et le sacré. Des spécialistes des langues sémitiques ont identifié que certains termes utilisés dans la prière conservent des prononciations et des sens perdus dans d'autres traditions, offrant une fenêtre unique pour saisir comment les premières communautés chrétiennes s'adressaient réellement au divin dans leurs prières les plus intimes et les plus puissantes. Mais l'aspect le plus fascinant de cette découverte réside peut-être dans la manière dont cette prière se connecte à des passages spécifiques des évangiles qui, pendant des siècles, furent interprétés de manière superficielle ou symbolique. Lorsque nous examinons ces passages à la lumière de cette tradition éthiopienne, nous découvrons qu'ils peuvent contenir des instructions pratiques bien plus précises que nous l'imaginions. Par exemple, lorsque Jésus se retirait pour prier seul, surtout avant des moments cruciaux de son ministère, il est possible qu'il ait utilisé exactement cette forme de prière préservée dans la tradition éthiopienne. Les références dans les évangiles à Jésus priant pendant des heures, passant des nuits entières en oraison, gagnent une dimension entièrement nouvelle lorsque nous comprenons qu'il a pu utiliser cette technique spécifique de communication avec le Père. Si vous découvrez pour la première fois ces informations passionnantes sur les traditions spirituelles préservées en Éthiopie et comment elles peuvent transformer notre compréhension de la pratique de la prière chrétienne, vous devez absolument vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Nous ne faisons qu'effleurer les trésors spirituels qui ont été conservés dans les traditions antiques, et il y a bien d'autres révélations extraordinaires
que nous partagerons dans les prochaines vidéos. Ne manquez pas l'opportunité d'être parmi les premiers à percer ces mystères qui peuvent révolutionner votre vie de prière. Une investigation plus poussée de cette prière révèle qu'elle n'était pas seulement récitée, mais pratiquée dans un contexte très spécifique qui incluait une préparation physique, mentale et spirituelle. Les manuscrits décrivent des rituels de purification qui précédaient l'usage de la prière, des périodes de jeûne spécifiques qui augmentaient son efficacité, et même des postures corporelles particulières qui facilitaient la connexion spirituelle désirée. Cette approche holistique de la prière, qui intègre le corps, l'esprit et l'âme, reflète une compréhension bien plus sophistiquée de la nature humaine et de la communication avec le divin que nombre de pratiques contemporaines ne parviennent à atteindre. Ce qui frappe le plus les chercheurs, c'est de constater que cette prière est invariablement associée à des résultats extraordinaires. Les textes décrivent non seulement des cures miraculeuses et des interventions divines, mais aussi des transformations profondes dans la vie spirituelle de ceux qui l'utilisaient correctement. Il existe des récits de personnes qui, après avoir appris et pratiqué cette forme de prière, ont expérimenté une connexion avec le divin qu'ils jugeaient auparavant impossible, une clarté spirituelle qui a complètement transformé leur compréhension de la foi et du sens de leur vie. Mais l'aspect le plus intrigant de cette découverte est son alignement avec certains passages de l'Ancien Testament qui ont toujours paru mystérieuses ou incomplètes. Lorsque les prophètes hébreux décrivent des expériences de communication directe avec Dieu, lorsqu'ils rapportent des visions et des révélations extraordinaires, il est possible qu'ils aient utilisé des principes spirituels très similaires à ceux préservés dans cette tradition éthiopienne. La continuité entre les pratiques de l'Ancien Testament, le ministère de Jésus et les traditions conservées dans l'Église éthiopienne suggèrent une lignée spirituelle ininterrompue qui connecte les pratiquants contemporains aux formes de prière les plus pures et les plus puissantes connues dans l'histoire biblique. La structure spécifique de la prière révèle également une compréhension profonde du fonctionnement de l'esprit et de l'âme humain dans les états de communication spirituelle élevés. Chaque section de la prière a été conçue pour guider le priant à travers des étapes progressives de connexion spirituelle, commençant par la reconnaissance de la présence divine, passant par la rendition de l'ego personnel, arrivant à la présentation claire de la nécessité ou de la pétition, et culminant par une déclaration de foi qui scelle la communication et l'ouvre à la réception de la réponse divine. Cette progression n'est pas arbitraire, mais reflète des principes spirituels profonds sur la manière d'établir et de maintenir une communication efficace avec des dimensions supérieures de la réalité. Les manuscrits contiennent également des avertissements spécifiques concernant l'usage inapproprié de cette prière, suggérant que son efficacité était directement liée à l'état spirituel et aux intentions de celui qui l'utilisait. Il ne s'agissait pas de simples incantations, mais d'entrer dans un état spécifique de conscience spirituelle où la communication avec le divin devenait possible d'une manière transcendant l'expérience ordinaire. Cette emphase sur la préparation intérieure et la pureté d'intention résonne avec les enseignements de Jésus sur la prière efficace, en particulier ses instructions de prier en secret et avec sincérité de cœur. La préservation de ces manuscrits à travers les siècles témoigne d'une dévotion extraordinaire de l'Église éthiopienne à maintenir intactes les traditions spirituelles les plus profondes du christianisme primitif. Pendant que d'autres traditions chrétiennes traversaient réformes, divisions et réinterprétations qui entraînaient fréquemment la perte ou la modification de pratiques anciennes. L'Église éthiopienne a développé un système de préservation qui a garanti la transmission fidèle de ses enseignements à travers des générations de moines et de leaders spirituels. Ce processus de préservation n'était pas accidentel, mais le résultat d'une compréhension consciente que certaines pratiques spirituelles étaient si précieuses que leur perte représenterait une tragédie irréparable pour l'humanité. Les méthodes de conservation incluaient non seulement la copie méticuleuse des manuscrits, mais aussi la transmission orale d'instructions spécifiques sur la manière d'interpréter et d'appliquer les enseignements qu'ils contenaient. Cette double approche garantissait que, même en cas de perte ou de détérioration des textes physiques, le savoir essentiel demeurait vivant dans la mémoire et la pratique de la communauté spirituelle. Les moines responsables de cette préservation ont développé des techniques élaborées de mémorisation qui permettaient la transmission précise non seulement des mots, mais aussi des nuances et des emphases spécifiques nécessaires à la pratique efficace de la prière. Des études récentes sur le langage employé dans ces manuscrits
révèlent des strates de signification qui ne deviennent apparentes qu'en étant examinées dans le contexte de la tradition spirituelle complète dans laquelle elles ont été conservées. Les mots choisis pour la prière ne sont pas de simples traductions directes de termes hébraïques ou grecs, mais représentent une synthèse minutieuse qui intègre des compréhensions spirituelles développées au long de siècles de pratiques contemplatives. Cette approche linguistique suggère que les gardiens de ces textes possédaient une compréhension extraordinairement sophistiquée tant des principes spirituels impliqués que des mécanismes psychologiques et énergétiques à travers lesquels la prière efficace opère. Le lien entre cette tradition préservée et les pratiques décrites dans les évangiles devient encore plus manifeste lorsque nous examinons les circonstances spécifiques où Jésus est décrit priant de manière particulièrement intense ou efficace. Les récits de ses veillées nocturnes de prière, sa pratique de se retirer dans des lieux isolés pour communier avec le Père, et spécialement son oraison au jardin de Gethsémani, acquièrent une nouvelle profondeur lorsqu'ils sont compris à la lumière des principes préservés dans la tradition éthiopienne. Il ne s'agissait pas de simples conversations anodines avec Dieu, mais de pratiques structurées, qui suivaient des principes spécifiques pour établir une communication efficace avec des dimensions supérieures de la réalité. L'aspect le plus révélateur de cette découverte est la manière dont elle éclaire des passages bibliques qui ont toujours paru énigmatiques ou incomplets. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples à prier, lorsqu'il promet que les requêtes faites avec foi seront exaucées, lorsqu'il décrit des montagnes déplacées par la prière, il est possible qu'il se soit référé à des pratiques spécifiques que ses disciples directs comprenaient, mais qui se sont perdues dans la transmission postérieure. La préservation de ces méthodes dans la tradition éthiopienne offre une fenêtre pour comprendre non seulement ce que Jésus enseignait sur la prière, mais comment ces enseignements étaient originellement pratiqués et expérimentés. La structure de la prière conservée dans les manuscrits éthiopiens révèle également une compréhension profonde de la psychologie spirituelle, qui anticipe de plusieurs siècles les découvertes modernes sur les états modifiés de conscience et la neuroplasticité. Chaque section de la prière a été conçue pour induire des changements spécifiques dans l'état mental et émotionnel de celui qui prie, créant des conditions optimales pour des expériences spirituelles profondes. Cette approche systématique suggère que les maîtres spirituels qui ont développé ces méthodes possédaient des connaissances sur le fonctionnement de l'esprit humain qui rivalisent avec les découvertes contemporaines de la neuroscience et de la psychologie transpersonnelle. Particulièrement fascinant est le fait que cette prière était souvent accompagnée de pratiques complémentaires qui incluaient des techniques de respiration, des postures corporelles spécifiques et des méthodes de visualisation qui amplifiaient son efficacité. Ces éléments additionnels ont été préservés dans des textes séparés qui n'ont été que récemment connectés à la prière principale, révélant un système complet de pratiques spirituelles qui engageait non seulement l'esprit et l'âme, mais l'être humain tout entier dans une expérience intégrée de communication divine. La sophistication de ce système suggère des influences qui pourraient remonter aux traditions mystiques les plus anciennes du judaïsme et même à des pratiques spirituelles pré-chrétiennes qui ont été sanctifiées et incorporées au ministère de Jésus. Les implications de cette découverte pour la compréhension contemporaine de la spiritualité chrétienne sont profondes et transformatrices. Si ces méthodes représentent réellement des pratiques utilisées par Jésus et préservées fidèlement à travers la tradition éthiopienne, alors des millions de chrétiens à travers le monde ont vécu leur vie spirituelle sans accès aux instruments les plus puissants que leur propre tradition offre pour la communication avec le divin. Cette réalisation soulève des questions importantes sur la perte de certaines pratiques, les raisons de leur exclusion des traditions principales et quels autres trésors spirituels pourraient attendre d'être redécouverts dans les recoins les plus conservés de l'héritage chrétien. La résistance de certaines autorités religieuses à ces découvertes est également révélatrice, suggérant que le maintien des structures de pouvoir établies peut parfois entrer en conflit avec le recouvrement de vérités spirituelles authentiques. Lorsque des pratiques qui capacitaient les individus à expérimenter une connexion directe avec le divin sont redécouvertes, elles défient naturellement les systèmes qui dépendent de la médiation institutionnelle pour maintenir autorité et contrôle. Cette tension n'est pas nouvelle dans l'histoire du christianisme, mais sa manifestation contemporaine en relation avec les découvertes éthiopiennes offre une opportunité unique d'examiner comment pouvoir spirituel et pouvoir institutionnel opèrent parfois dans des directions opposées. La transformation du christianisme durant les premiers siècles suivant la mort de Jésus
représente l'une des périodes les plus complexes et les plus mal comprises de l'histoire religieuse. Des preuves historiques suggèrent que nombre des pratiques spirituelles les plus puissantes du christianisme primitif furent progressivement abandonnées ou délibérément supprimées au cours du processus d'institutionnalisation de l'Église. La prière secrète, conservée dans les manuscrits éthiopiens, offre une fenêtre fascinante sur cette période oubliée, révélant à quel point la spiritualité chrétienne originelle a pu différer radicalement des formes que nous connaissons aujourd'hui. Des études comparatives entre les textes éthiopiens et des fragments d'autres manuscrits anciens indiquent que cette prière spécifique n'était qu'une composante d'un système bien plus vaste de pratiques spirituelles. Celle-ci comprenait des méthodes de méditation sophistiquées, des techniques de contemplation et des rituels de purification, tous conçus pour faciliter des expériences directes du divin. Ce qui rend cette découverte particulièrement significative, c'est qu'elle suggère que le christianisme primitif était bien plus proche des traditions mystiques orientales que la plupart des gens ne l'imaginent actuellement. Les similitudes entre les méthodes préservées dans les textes éthiopiens et les pratiques rencontrées dans le bouddhisme tibétain, l'hindouisme védique et le mysticisme soufi sont si frappantes que certains spécialistes avancent l'hypothèse que toutes ces traditions pourraient avoir jailli d'une source spirituelle commune bien plus ancienne. Cette possibilité soulève des questions profondes sur la nature de la révélation spirituelle et sur la question de savoir si certaines vérités concernant la communication avec le divin sont universelles et intemporelles, se manifestant indépendamment dans diverses cultures et époques. La persécution systématique des pratiques mystiques au sein du christianisme débuta très tôt dans l'histoire de l'Église et s'intensifia considérablement après que le christianisme fut devenu la religion officielle de l'Empire romain. Des documents historiques, conservés dans des monastères reculés, révèlent que des groupes entiers de moines et de mystiques chrétiens furent contraints d'abandonner leurs pratiques traditionnelles ou de faire face à l'excommunication, voire à des persécutions physiques. La prière secrète que Jésus aurait enseignée fut l'une des premières pratiques déclarées dangereuses par les autorités ecclésiastiques naissantes. Non pas en raison de son contenu hérétique, mais parce qu'elle permettait aux individus de vivre une révélation directe sans nécessité d'intermédiation cléricale. Cette menace au contrôle institutionnel fut perçue comme si significative que des efforts extraordinaires furent déployés pour effacer toute trace de cette prière des registres officiels de l'Église. Le fait qu'elle n'ait survécu que dans la tradition éthiopienne témoigne à la fois de la détermination des autorités à la supprimer et du courage de ceux qui ont tout risqué pour la préserver. Le processus par lequel certaines pratiques spirituelles furent progressivement retirées de l'expérience chrétienne dominante est fascinant à suivre à travers les documents historiques. Des investigations récentes dans les archives du Vatican et les anciennes bibliothèques monastiques révèlent un schéma constant. Les pratiques favorisant l'expérience spirituelle directe furent d'abord découragées, puis interdites et enfin oubliées. La stratégie semble avoir consisté à remplacer les méthodes qui rendaient les individus autonomes par des rituels exigeant une participation cléricale. Là où existaient auparavant des techniques de prière spécifiques que quiconque pouvait apprendre et pratiquer pour expérimenter une communion directe avec le divin, furent introduits des sacrements qui ne pouvaient être administrés que par des ministres ordonnés. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais fut un processus minutieusement orchestré qui s'est déroulé sur plusieurs siècles. La prière secrète de Jésus fut l'une des dernières pratiques à résister à cette transformation, survivant dans des communautés isolées bien après avoir disparu des principaux courants du christianisme. Particulièrement révélatrice est la documentation des conflits spécifiques entre les mystiques chrétiens pratiquant ces méthodes anciennes et les autorités ecclésiastiques cherchant à contrôler l'expérience spirituelle. Des registres conservés dans des monastères coptes et éthiopiens décrivent des affrontements où des moines furent accusés de pratiquer la magie ou l'hérésie simplement pour avoir utilisé des techniques de prière produisant de puissantes expériences spirituelles. L'ironie est que ces mêmes techniques étaient considérées comme parfaitement orthodoxes quelques siècles auparavant, lorsqu'elles étaient ouvertement pratiquées par des saints et des leaders spirituels respectés. Le changement de perception de ces pratiques ne reflétait pas des modifications de leur contenu ou de leur efficacité, mais plutôt des évolutions des structures de pouvoir au sein de l'Église et la nécessité de contrôler et d'uniformiser l'expérience religieuse. Combien de fois vous êtes-vous demandé combien d'autres pratiques spirituelles puissantes ont pu être perdues au cours de ce processus d'institutionnalisation? La réponse pourrait vous surprendre plus que vous ne l'imaginez.
surtout si l'on considère que certaines des techniques les plus profondes de communication avec le divin ont pu être délibérément occultées, non pas parce qu'elles étaient spirituellement dangereuses, mais parce qu'elles étaient politiquement dangereuses pour les structures de pouvoir établies. L'analyse linguistique des manuscrits éthiopiens qui ont conservé la prière secrète révèle des couches de signification supplémentaires, perdues lors des traductions ultérieures. Des spécialistes en langue sémitique ancienne ont découvert que certains mots et phrases de la prière originale portent des connotations qui n'existent tout simplement pas dans les traductions grecques ou latines postérieures. Ces nuances linguistiques ne sont pas de simples détails académiques. Elles affectent directement la puissance et l'efficacité de la prière lorsqu'elle est pratiquée. Par exemple, un seul mot araméen dans la prière originale peut simultanément véhiculer les sens de respiration, d'esprit, de vie et de présence divine, créant de multiples résonances dans l'esprit de celui qui prie, impossible à reproduire dans d'autres langues. Cette découverte suggère que la structure linguistique même de la prière a été méticuleusement élaborée pour produire des états de conscience spécifiques par la répétition de sons et de concepts opérant aussi bien au niveau conscient que subconscient. La préservation de ces éléments linguistiques originaux dans la tradition éthiopienne représente un trésor inestimable pour comprendre non seulement ce que Jésus a enseigné, mais aussi comment il l'a enseigné et pourquoi ces méthodes étaient si profondément transformatrices. L'impact politique des découvertes liées à la prière secrète s'étend bien au-delà des questions purement religieuses, touchant aux dynamiques de pouvoir qui ont façonné la civilisation occidentale pendant plus de 15 siècles. La suppression systématique des pratiques spirituelles favorisant l'expérience directe du divin s'inscrivait dans un projet plus vaste de centralisation de l'autorité religieuse, lequel eut des conséquences profondes sur le développement de la culture, de la politique et de la science dans le monde occidental. Lorsque les individus perdent l'accès à des méthodes leur permettant d'expérimenter une révélation personnelle, ils deviennent naturellement dépendants des institutions pour l'interprétation et la médiation spirituelle. Cette dépendance crée des opportunités pour les autorités religieuses d'influencer non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les opinions politiques, les décisions économiques et même le développement scientifique. La redécouverte de pratiques telles que la prière secrète de Jésus représente donc plus qu'un simple intérêt historique ou spirituel. Elle offre aux individus l'occasion de recouvrer une autonomie spirituelle qui a été progressivement érodée au fil des siècles. D'institutionnalisation religieuse. La documentation historique conservée dans les monastères éthiopiens reculés offre des perspectives révolutionnaires sur la manière dont cette prière secrète opérait dans un contexte social radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Des sources anciennes décrivent des communautés entières qui pratiquaient des formes collectives de cette prière, créant des expériences spirituelles partagées qui renforçaient les liens sociaux et favorisaient la cohésion communautaire d'une manière qui défie notre compréhension moderne de la spiritualité individuelle. Ces pratiques communautaires de la prière secrète n'étaient pas de simples exercices religieux. Elles constituaient des systèmes sophistiqués de soutien mutuel, de résolution de conflits et de prise de décisions collectives, intégrant les dimensions spirituelles aux nécessités pratiques de la vie quotidienne. Des investigations anthropologiques suggèrent que ces communautés ont développé des formes uniques de leadership distribué, où l'autorité spirituelle émergeait naturellement par la maîtrise de la pratique de la prière, plutôt que d'être imposée par des hiérarchies institutionnelles. Cette approche organique de l'autorité spirituelle créait des environnements où l'innovation spirituelle et la croissance personnelle étaient encouragées, aboutissant à un développement continu et à un raffinement de la pratique de la prière elle-même au fil des générations. Le contraste entre ces anciens systèmes communautaires et les structures religieuses institutionnelles qui se sont développées par la suite révèle des tensions fondamentales qui persistent encore aujourd'hui dans l'expérience spirituelle contemporaine. De nombreuses personnes modernes rapportent un sentiment de déconnexion ou d'aliénation dans les contextes religieux formels, cherchant des alternatives offrant une expérience plus directe et personnelle du sacré. La redécouverte de la prière secrète de Jésus offre précisément ce type d'alternative, proposant une méthode qui peut être pratiquée indépendamment de toute affiliation institutionnelle, tout en honorant des traditions spirituelles profondes qui relient les pratiquants à des milliers d'années de quête humaine du divin. Cette indépendance institutionnelle ne représente pas un rejet de la communauté spirituelle, mais plutôt un retour à des formes plus organiques de communion spirituelle basées sur l'expérience partagée, plutôt que sur la doctrine imposée.
Les pratiquants contemporains de cette prière découvrent que leur pratique personnelle les connecte naturellement avec d'autres partageant des expériences similaires, créant des réseaux informels de soutien spirituel qui transcendent les dénominations religieuses traditionnelles. Des analyses linguistiques récentes des textes éthiopiens ont révélé que la prière secrète intègre des principes qui anticipent les découvertes modernes sur la neuroplasticité et les états modifiés de conscience. Certaines séquences de mots et schémas respiratoires inclus dans la prière semblent être spécifiquement conçues pour induire des changements mesurables dans l'activité cérébrale, particulièrement dans les régions associées au bien-être, à la compassion et à la perception intuitive. Cette convergence entre sagesse antique et science moderne suggère que Jésus possédait une compréhension sophistiquée du fonctionnement de l'esprit humain, des siècles en avance sur son temps. Les chercheurs étudiant les états contemplatifs ont découvert que les pratiques basées sur cette prière produisent des schémas d'ondes cérébrales similaires à ceux observés chez des méditants avancés de diverses traditions, mais avec des caractéristiques uniques qui suggèrent une approche distinctement différente pour le développement d'états spirituels élevés. Ces caractéristiques incluent une activation accrue des circuits neuronaux associés à l'empathie et à la connexion sociale, indiquant que la prière a été spécifiquement développée non seulement pour la croissance spirituelle individuelle, mais aussi pour le renforcement des capacités relationnelles et communautaires. La préservation de cette prière dans la tradition éthiopienne révèle également des aspects fascinants sur la manière dont une connaissance spirituelle profonde peut survivre à travers des périodes historiques tumultueuses. Pendant des siècles, alors que d'autres traditions chrétiennes faisaient face à la persécution, aux divisions théologiques et aux pressions politiques qui ont conduit à la suppression de nombreux enseignements originels, les communautés éthiopiennes ont maintenu leurs pratiques dans un isolement relatif, ce qui a permis la conservation d'éléments perdus ailleurs. Cet isolement ne fut pas total. Des échanges occasionnels eurent lieu avec d'autres centres chrétiens, mais il fut suffisant pour protéger les traditions locales des pressions homogénéisantes qui ont affecté le christianisme dans d'autres régions. Le résultat fut la préservation de versions des enseignements de Jésus qui conservent des caractéristiques uniques, susceptibles de représenter des aspects plus authentiques de son message original que les versions ayant traversé de multiples couches de traduction, d'interprétation et d'adaptation culturelle. Des spécialistes en études comparatives des religions ont découvert des parallèles intrigants entre la prière secrète conservée dans la tradition éthiopienne et les pratiques contemplatives rencontrées dans d'autres anciennes traditions spirituelles, suggérant des sources communes ou des influences croisées antérieures au christianisme institutionnel. Ces connexions ne diminuent en rien la singularité de la contribution de Jésus, mais la situent dans un contexte plus large de quête humaine universelle pour des méthodes efficaces de transcendance spirituelle et de transformation personnelle. La prière intègre des éléments qui résonnent avec d'anciennes pratiques juives, des traditions contemplatives égyptiennes et même des techniques méditatives connues dans les traditions orientales de l'époque. Cette synthèse suggère que Jésus ne créait pas quelque chose de totalement nouveau, mais qu'il affinait et intégrait une sagesse spirituelle existante de manière à produire des résultats exceptionnellement puissants. Son génie a pu résider non tant dans l'invention de techniques entièrement originales, mais dans sa capacité à synthétiser et à perfectionner des méthodes existantes, créant une approche à la fois accessible aux gens ordinaires et profondément transformatrice dans ses effets. Les implications contemporaines de cette découverte s'étendent bien au-delà des cercles académiques ou des communautés religieuses spécifiques. À une époque caractérisée par des niveaux sans précédent d'anxiété, de dépression et de déconnexion sociale, la redécouverte de pratiques spirituelles ayant démontré leur efficacité au fil des millénaires offre des ressources précieuses pour relever les défis psychologiques et spirituels modernes. La prière secrète ne requiert pas l'adhésion à des systèmes de croyances spécifiques pour être efficace. Sa structure et ses techniques peuvent être pratiquées par des personnes de diverses orientations spirituelles ou même par ceux qui se considèrent séculiers mais sont intéressés par l'exploration des états modifiés de conscience et du bien-être mental. Cette polyvalence rend la pratique particulièrement pertinente dans des contextes multiculturels et pluralistes où les méthodes spirituelles traditionnelles peuvent sembler trop exclusives ou culturellement spécifiques pour une adoption large. Le potentiel thérapeutique de cette prière attire également l'attention des professionnels de la santé mentale qui reconnaissent la valeur des pratiques contemplatives comme adjuvant au traitement conventionnel des troubles anxieux, dépressifs et traumatiques.
Des éléments spécifiques de la prière semblent être particulièrement efficaces pour réguler les réponses au stress et cultiver des états de calme intérieur, pouvant ainsi compléter les thérapies traditionnelles. Cette application thérapeutique ne requiert pas une interprétation religieuse de la pratique. Les bénéfices peuvent être compris purement en termes de leurs effets psychophysiologiques mesurables. Cependant, pour ceux qui choisissent de s'engager dans les dimensions spirituelles de la pratique, des avantages supplémentaires liés au sens du but, à la connexion transcendante et à la signification existentielle deviennent disponibles, créant des possibilités de guérison qui opèrent simultanément au niveau psychologique, physique et spirituel. La préservation de cette prière secrète dans la Bible éthiopienne nous invite également à reconsidérer notre compréhension de la nature même de la transmission spirituelle et la manière dont des enseignements authentiques peuvent persister à travers les siècles, même face aux pressions institutionnelles visant leur suppression ou leur modification. La tradition éthiopienne représente une lignée de continuité restée relativement isolée des influences politiques et théologiques qui ont façonné le christianisme européen durant les 1000 premières années de son histoire. Cette protection géographique et culturelle a permis de conserver certaines pratiques et enseignements sous des formes potentiellement plus proches de leurs origines que les versions ayant traversé de multiples couches d'interprétation et de réformes institutionnelles. L'étude de cette préservation offre des éclaircissements précieux sur la façon dont des traditions spirituelles authentiques peuvent être maintenues vivantes, même face à des pressions extérieures considérables. L'analyse comparative de la prière secrète avec d'autres textes conservés dans les traditions chrétiennes orientales révèle des schémas intéressants, suggérant que des éléments de cette pratique ont pu être plus largement connus au cours des premiers siècles du christianisme que nous ne le reconnaissons actuellement. Des fragments de pratiques similaires apparaissent dans des textes syriaques, coptes, et même dans certaines traditions monastiques du christianisme oriental, qui ont maintenu des liens avec d'anciens centres d'apprentissage. Ces découvertes suggèrent que ce que nous trouvons dans la Bible éthiopienne ne représente pas une tradition isolée et unique, mais plutôt un exemple particulièrement bien conservé de pratiques qui étaient autrefois plus largement répandues à travers le monde chrétien primitif. La perte de ces pratiques dans d'autres traditions peut refléter non pas tant leur absence originelle, mais plutôt les effets des changements institutionnels, des persécutions et des réformes qui ont privilégié l'uniformité doctrinale au détriment de la diversité des pratiques spirituelles. Le contexte historique de la préservation éthiopienne illustre également comment des facteurs géopolitiques peuvent, par inadvertance, servir à protéger des traditions spirituelles qui auraient pu être perdues dans des environnements plus connectés politiquement. L'isolement relatif de l'Église éthiopienne durant des périodes cruciales de consolidation doctrinale au sein du christianisme européen lui a permis de maintenir des pratiques et des textes qui peuvent offrir des fenêtres uniques sur des formes plus anciennes de spiritualité chrétienne. Cette préservation n'a pas été nécessairement intentionnelle ou consciente. Souvent, les traditions sont maintenues simplement parce qu'il n'y a pas de pression spécifique pour les modifier, plutôt que par des efforts délibérés pour les conserver. Dans le cas de la prière secrète, sa conservation peut avoir résulté d'une combinaison de facteurs, incluant son intégration profonde dans la pratique spirituelle personnelle des individus dévots, sa transmission à travers des lignées monastiques, qui valorisaient la continuité plutôt que l'innovation, et la structure même de la société éthiopienne, qui favorisait la stabilité culturelle et la résistance aux changements imposés de l'extérieur. La redécouverte contemporaine de cette prière soulève également d'importantes questions sur la manière dont nous évaluons et validons les pratiques spirituelles dans des contextes modernes, où les méthodologies scientifiques et les approches empiriques sont fréquemment considérées comme les seuls moyens légitimes de déterminer l'efficacité et la valeur. La prière secrète présente un cas intéressant car ses effets peuvent être mesurés et documentés à l'aide d'instruments scientifiques modernes. Mais sa pleine signification ne peut être appréhendée qu'en considérant des dimensions de l'expérience humaine qui résistent à la simple quantification. Cette tension entre mesurabilité scientifique et signification expérientielle reflète des défis plus larges auxquels nous sommes confrontés lorsque nous tentons d'intégrer la sagesse antique à la compréhension contemporaine. La validation de l'efficacité de la prière par des études neuroscientifiques et psychologiques offre un pont important entre les mondes anciens et modernes, mais elle risque également de réduire des pratiques riches et multifacétiques à leurs composants les plus facilement mesurables. Les implications pédagogiques de la redécouverte de cette prière sont particulièrement significatives
à une époque où les méthodes traditionnelles d'éducation spirituelle sont remises en question et reformulées. La structure de la prière suggère des approches spécifiques pour enseigner et apprendre des pratiques contemplatives qui diffèrent considérablement des méthodes didactiques conventionnelles. Au lieu de transmettre une information conceptuelle qui doit être comprise intellectuellement, la prière opère par un engagement expérientiel direct qui produit la connaissance par la pratique plutôt que par l'étude théorique. Cette différenciation entre connaissance conceptuelle et connaissance expérientielle a des implications importantes pour la manière dont nous structurons les programmes éducatifs, incluant des composantes de développement, l'épanouissement personnel et la croissance spirituelle. La prière démontre que certaines formes de sagesse ne peuvent être acquises que par une pratique soutenue, plutôt que par l'instruction verbale ou l'analyse intellectuelle. La dimension communautaire de cette pratique mérite également une attention particulière, car elle offre des perspectives sur la manière dont les pratiques spirituelles individuelles peuvent contribuer à la cohésion sociale et au bien-être collectif. Bien que la prière secrète soit fondamentalement une pratique personnelle, ses effets s'étendent naturellement aux interactions sociales et aux relations. Les pratiquants rapportent des augmentations significatives de leur capacité d'empathie, de compassion et de patience, ce qui améliore leur aptitude à gérer les conflits interpersonnels et à contribuer positivement à leur communauté. Cette dimension sociale de la pratique spirituelle individuelle suggère des modèles de développement communautaire qui opèrent par la transformation personnelle plutôt que par un changement institutionnel imposé de l'extérieur. Dans des contextes où la cohésion sociale est mise à l'épreuve par la polarisation politique, l'isolement technologique et la fragmentation culturelle, les pratiques qui renforcent simultanément le bien-être individuel et la capacité à des relations saines offrent des ressources précieuses pour la construction de communautés résilientes. La question de l'authenticité historique demeure importante, mais peut-être pas de la manière que nous avons traditionnellement admise. Au lieu de se concentrer exclusivement sur la détermination de savoir si Jésus a littéralement enseigné cette prière spécifique dans sa forme exacte actuelle, nous pourrions plutôt considérer si la prière capture et transmet efficacement des principes et des approches cohérents avec ce que nous savons de ses enseignements et méthodes à travers d'autres sources. Cette perspective nous permet de valoriser la prière pour sa capacité à servir de véhicule pour expérimenter des types de transformations spirituelles qui sont typiquement associés à l'influence de Jésus, indépendamment des questions spécifiques d'auteurs historiques. L'authenticité spirituelle, dans cette optique, est déterminée davantage par la capacité d'une pratique à produire des fruits spirituels authentiques que par sa capacité à satisfaire des critères historiques rigoureux de vérification textuelle. Laissez votre commentaire. Avez-vous déjà expérimenté une pratique contemplative qui a significativement transformé votre perspective de vie? Cette approche reconnaît que les traditions spirituelles opèrent selon des logiques qui ne s'alignent pas toujours parfaitement avec les méthodologies académiques, mais qui n'en sont pas moins valides en leurs propres termes. Le potentiel de malentendu et d'appropriation abusive de cette découverte doit également être reconnu et abordé de manière proactive. La tendance contemporaine à extraire les pratiques spirituelles de leur contexte culturel et historique pour une consommation individualiste peut entraîner des distorsions significatives du sens et de l'efficacité de la prière secrète. Sans une compréhension adéquate des fondations éthiques et philosophiques qui sous-tendent la pratique, il existe un risque qu'elle soit réduite à une simple technique d'auto-amélioration, dépouillée de ses dimensions transformatrices plus profondes. La prévention de telles distorsions exige des approches éducatives qui situent la pratique dans son contexte historique et spirituel plus large, même lorsqu'elle est adaptée à une application contemporaine. Cette éducation contextuelle n'a pas besoin d'exiger l'adhésion à des systèmes de croyances spécifiques, mais elle doit transmettre une appréciation de la sagesse culturelle et spirituelle dont la pratique émerge. Cette découverte nous invite également à reconsidérer nos postulats concernant la relation entre les pratiques spirituelles individuelles et le changement social plus large. La prière secrète opère principalement au niveau de la transformation personnelle, mais ses effets s'étendent naturellement à des schémas plus vastes de comportement social et culturel. Cette connexion entre changement individuel et collectif suggère des modèles alternatifs pour l'activisme social et la réforme culturelle, qui opèrent par la transformation spirituelle plutôt que par des stratégies politiques conventionnelles. Bien que de telles approches puissent sembler moins directes ou immédiates dans leurs effets, elles peuvent produire des changements plus durables et profonds car elles opèrent au niveau de la motivation et de la perception humaine fondamentale.
plutôt que de se contenter de modifier des structures externes. L'histoire démontre à maintes reprises que les changements sociaux durables émergent souvent de transformations de la conscience individuelle, qui se manifestent finalement comme de nouvelles formes d'organisation sociale et culturelle. La préservation de cette prière dans la tradition éthiopienne illustre également l'importance de valoriser et de protéger la diversité spirituelle et culturelle dans un monde qui est de plus en plus homogénéisé par les forces de la mondialisation. Les traditions locales et régionales conservent souvent des éléments de sagesse humaine qui peuvent être perdus lorsque les cultures sont absorbées dans des systèmes plus vastes et uniformes. La Bible éthiopienne représente non seulement un artefact historique intéressant, mais un réservoir vivant de savoir spirituel qui a continué à nourrir et à soutenir des communautés à travers des millénaires. Cette fonction continue de la tradition comme source d'orientation spirituelle pratique démontre que la préservation culturelle n'est pas simplement une question de maintenir des curiosités historiques, mais de protéger des ressources qui demeurent vitalement pertinentes pour le bien-être humain contemporain. La tendance à supposer que les pratiques modernes sont nécessairement supérieures aux approches anciennes peut nous aveugler à une sagesse qui a été testée et raffinée à travers des siècles d'applications pratiques. L'avenir de cette découverte dépendra probablement de notre capacité à équilibrer le respect de ses origines culturelles et spirituelles avec une ouverture à l'adaptation créative qui permet son application dans des contextes contemporains divers. Cette adaptation créative ne signifie pas nécessairement modifier la pratique elle-même, mais développer des méthodes pour l'enseigner et la contextualiser de manière qui soit accessible et significative pour des personnes d'horizons culturels et spirituels différents. Le défi est de maintenir l'intégrité essentielle de la pratique tout en permettant la flexibilité nécessaire à sa transmission à travers différents contextes linguistiques, culturels et temporels. Cette transmission adaptative requiert une sensibilité à la fois aux dimensions universelles de l'expérience spirituelle humaine et aux spécificités culturelles qui confèrent à la pratique son pouvoir et sa signification particulière. En conclusion, la découverte de la prière secrète dans la Bible éthiopienne représente plus qu'une simple curiosité académique ou une trouvaille archéologique intéressante. Elle offre une fenêtre pour comprendre comment des pratiques spirituelles authentiques peuvent être préservées et transmises à travers des millénaires, et comment une sagesse ancienne peut continuer à offrir des ressources précieuses pour les défis contemporains. La prière illustre la capacité humaine universelle à la transcendance spirituelle et à la transformation personnelle, tout en démontrant l'importance des contextes culturels spécifiques pour nourrir et soutenir ces capacités. Sa redécouverte nous invite à reconsidérer nos postulats sur la relation entre tradition et innovation, entre préservation culturelle et adaptation créative, entre développement individuel et changement social. Plus fondamentalement, elle nous rappelle que la quête humaine de sens, de but et de connexion transcendante reste constante à travers toutes les ères historiques, et que les pratiques qui facilitent cette quête méritent notre respect, notre étude et notre protection attentive. La prière secrète de Jésus, préservée dans la sagesse de la tradition éthiopienne, demeure un témoignage de la profondeur de l'héritage spirituel qui reste disponible pour ceux qui sont prêts à s'y engager avec sérieux et la révérence appropriée.